Vous avez une élite qu'on trimbalait régulièrement dans les salons feutrés de Paris, avec du bon vin et quelques tours à Notre-Dame et à la Tour Eiffel. Mais le monsieur vous revient avec des photos ici qui lui permettent par exemple de tourner dans la ville de Ouagadougou pour dire qu'il revient de Paris. Il est très content le mec. Et après on signe des accords compromettants pour votre pays, mais les gens s'en fichent. Donc la question de la désindustrialisation juste après les années 87, donc de la période de camarade Thomas Sankara, ça il faut l'inscrire dans cette élite qu'on nous a projetée par la suite. L'objectif, ce n'était pas forcément le bien-être de nos sociétés. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est pour cela qu'à l'heure actuellement, il faut travailler sur une nouvelle élite. Donc l'élitisme dans la médiocrité. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne savez pas ce que vous faites de vos hommes, mais les gens savent quoi faire d'eux. Vous avez vu des acteurs de la presse ici, aujourd'hui, qui sont devenus autre chose. Ceux qui disaient qu'il fallait armer le Burkina, ceux qui disaient qu'il fallait recruter en masse, ceux qui disaient qu'il fallait combattre le terrorisme. C'est des gens aujourd'hui qui se retrouvent être des chroniqueurs aujourd'hui sur des médias internationaux. Mais pendant qu'il y a des journalistes qui souffrent ici à défendre des lignes patriotiques, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Donc si vous ne savez pas ce que vous allez faire de vos hommes, les gens vont les utiliser contre vous. Et vous avez vu combien de Français qui sont venus à la RTB pour prêter main forte à votre vision révolutionnaire, pour combattre l'impérialisme français. Mais ils en dénoncent. Il y a des Français qui en dénoncent. Donc ça pose ce problème-là. Donc il y a les efforts qui sont en train d'être faits par le chef de l'État. Et j'avoue, et je vais vous dire, ça fait mal, mais je veux le dire tout net. Actuellement, il y a des sociétés dont les plus hautes autorités ont décidé de relancer. Mais je dis, le sabotage est à tous les niveaux. Ouais. Jusqu'à présent, le sabotage est à tous les niveaux. Il y a jusqu'à 3 sociétés que moi je suis permanemment, mais j'ai dit, les gens se moquent de la vision de ce que le président est en train de faire et tout. Les gens sont toujours dans le sabotage. Et ça, il faut avoir un œil. Et on a un service de renseignement. Quand on doit nommer quelqu'un, il faut une fiche de renseignement pour voir ses connexions. Les gens, comme je l'ai dit, les gens, ils anticipent sur beaucoup de paramètres. Les gens sont logés dans des clubs dont on ne comprend pas souvent les objectifs. Et après, ce n'est pas l'intérêt du pays, ce n'est pas la vision du pays. Donc, et pour ce qui est de SN Brafaso, mais si on vous explique le sabotage qui a été fait, malgré les efforts, plus de 17 milliards qu'on met pour élever une société comme ça avec les avantages que Soro a mentionné, que Doyen a mentionné, la question de l'industrialisation que mon ami a soulevé ici, mais la question également de la lutte contre le chômage, mais également permettre à l'expertise nationale de prendre de l'envol. Mais malgré tous ces efforts-là, mais si vous voyez, que ce soit la commande des machines, que ce soit la conduite des travaux, les gens ont tout fait pour torturer. Et on a vu des sociétés ici qui ont racheté des bouteilles, même d'autres sociétés, n'est-ce pas, pour saboter en fait des industries. Mais tout ça, ça s'est passé sur l'œil insouciant d'un certain nombre d'acteurs qui sont censés préserver les intérêts du pays. Moi, j'ai toujours dit aux gens que au Burkina Faso, ce qui nous cause le tort, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas faire la part des choses entre les causes nationales. Moi, je suis pour la préservation de la dignité. Non seulement de la dignité de l'homme noir, mais également de la dignité de notre pays. Il y a des dossiers sur lesquels on ne s'amuse pas. Il ne faut pas regarder ton intérêt immédiat. Il faut regarder l'intérêt à long terme du pays. Donc moi, je pense que je salue déjà l'ouverture de SN Brafaso. Mais je dis également que les autorités de notre pays doivent ouvrir l'œil sur l'ensemble d'un certain nombre de projets qui ont été lancés. Donc actuellement, des gens sont dans la dynamique de sabotage pur et simple. Les gens se disent, on ne peut pas de façon immédiate poser des actions pour compromettre. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait ralentir le projet. En faisant quoi? En trouvant des excuses, des explications macroéconomiques et microéconomiques, etc., etc. Et on vous explique qu'il y a des choses qui ne vont pas. On crée des sociétés. Quand on crée une société, on a un plan d'affaires, on a un business plan, comme les gens aiment le dire. Mais après, vous avez par exemple la question des matières premières. Comment on fait pour déjà garantir la question des matières premières? Si ce n'est pas le chef de l'État, le leader qui va venir vous expliquer, vous en tant que grand économiste diplômé des grandes universités, que lorsqu'on met en place une industrie, il faut travailler sur la question des matières premières, il faut travailler sur la question RH, il faut travailler sur la question de la survie de l'industrie, sur la question du marché, etc. etc. Donc, je pense que c'est bien d'ouvrir, de relancer cette société-là, parce que c'est un dossier quand même qui était emblématique. Ça montre également la volonté des plus hautes autorités de notre pays de faire appel à tous ceux qui veulent investir dans notre pays, de venir investir. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que depuis longtemps, on a travaillé sur la désindustrialisation de nos pays, parce que ceux qui ne veulent pas que nous nous industrialisions ont l'intérêt, parce qu'ils ont besoin de nos matières premières qui vont nous revendre ici. Sans oublier qu'avec les ACP-UE, on a signé des accords bazardés un certain nombre de secteurs stratégiques. Doyen en parlait, on a la question de SNCTUCO, on avait la question de Sofites, il y a plein de domaines comme ça où les gens ont signé des accords qui malheureusement et visiblement ne nous permettaient même pas d'être dans une logique d'industrialisation. Mais après, lorsque vous relancez un certain nombre d'industries, il faut être très rigoureux. J'ai dit bien, il faut être très rigoureux. Moi, je suis de ceux qui estiment que même si on veut nommer quelqu'un pour sa loyauté, même si on veut nommer quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir implémenter une vision, mais je dis, il faut être rigoureux sur le suivi et l'évaluation. Le suivi et l'évaluation permet de dire, mon ami, écoute,
tu es loyal, tu suis les instructions qu'on te donne, mais il y a une question de performance qui se pose. Et on te donne 3 mois ou 6 mois, s'il n'y a pas de performance, on te dégage et puis on met une autre personne. Pas parce qu'on est contre toi, je le dis parce que on le dit, on ne cesse de le dire. Après, il ne faut pas que les gens viennent nous dire on n'a pas averti, on n'a pas averti. Il y a des dossiers emblématiques sur lesquels le chef de l'État doit ouvrir l'œil et le bon. Et écouter beaucoup les Burkinabés. Parce qu'à un certain moment, les gens soulèvent des problèmes, mais les gens font tout pour aller raconter autre chose aux autorités. Voilà, les gens des yes man là, oui patron, oui excellent, il n'y a pas de problème. Le gars, c'est son poste qu'il veut préserver, mais c'est pas l'avenir du pays. Plusieurs acquis sont engagés depuis donc la création de la Confédération des États du Sahel, mais la Confédération veut encore aller plus loin. Oui, aller plus loin, mais moi je vous dis, il faut revoir l'élite technocratico-administrative qu'on a confié des responsabilités historiques là, dans notre AES, parce que ça va lentement. Bon, on peut pas dire aux gens de ne pas faire des campagnes médiatiques pour nous saboter. Mais vous avez des médias, vous avez des hommes. C'est parce que vous n'emmerdez pas les gens que les gens vous emmerdent. Ah oui, quand on parle les gens, tu es vatangueriste, mais qu'est-ce que les autres font? Tout le monde sait que les gars racontent du mensonge chez nous en longueur de journée. Mais nous aussi, là, on a des manières aussi qu'on va utiliser. C'est nous, on nous embrouille ici avec le terme journalisme, communicateur, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Mais regardez, des gens qui sont censés nous enseigner même des théories là. Comment en longueur de journée, des médias d'État européens, françaises mentent en longueur de journée. Et ça ne dit rien à un Africain né sur la terre d'Afrique. On veut sortir parce qu'on a des gros titres, on nous raconte des histoires. Donc ça, il faut que nous comprenions ça dans l'AES. Pour ce qui est de la rencontre des ministres des Affaires étrangères, je pense que c'est classique, c'est pour préparer justement la rencontre. Mais les chefs d'État au Niger avaient donné des orientations. Et moi je vois qu'il y a des orientations, l'élite doit travailler à ça, parce que c'est un tournant historique pour le Sahel. Soro a bien fait de parler de ces propositions, je les ai lues. Mais quand vous prenez par exemple l'exemple de l'Union européenne, l'Union européenne a été fondée sur quoi? C'est l'accord sur l'acier et puis le charbon. Et à partir de ça, qu'est-ce que les gens ont essayé de faire? Les gens ont développé plusieurs initiatives aujourd'hui qui sont pérennes. Aujourd'hui, nous, on parle régulièrement de nos matières premières. Nous, on l'a dit tout le temps. C'est vrai, ils ont transformé l'autorité de l'Itako Gourma en une agence sahélienne de développement. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui est fait là-bas? Quel bilan on peut présenter 6 mois après? On a aujourd'hui la question des matières premières stratégiques. Même les Américains, les autres pays occidentaux en parlent. Mais pourquoi aujourd'hui, rapidement, qu'est-ce qui nous coûte de mettre en place une haute autorité des matières premières? Au lieu d'aller sur le marché international de façon divisée, comment on fait pour que nos ressources, nos matières premières stratégiques, quelle instance on met en place pour préserver ça? Et pour définir comment est-ce que nous allons l'écouler sur le marché. C'est vrai, il y a des hésitations aussi bien dans l'élite militaire, dans l'élite administrative, on est au courant de ça. Ça, ce sont les résidus donc, de la colonisation et de la néocolonisation. Ça va passer, mais il faut qu'on travaille de façon sereine. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des ambassadeurs de l'AES? Il faut réfléchir à ça. Vous avez des gens qui... L'Union européenne aujourd'hui a des représentants chez nous ici. Aujourd'hui, la France n'est pas présente, mais par le biais donc, de l'Union européenne, elle est présente parce qu'elle fait partie des 27 pays de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, notre AES, là, est-ce qu'on a des ambassadeurs qui font le travail avec nos ressortissants à l'étranger? Pour le cas du Burkina, on nous dit qu'on a 16 millions de Burkinabés à l'étranger. Le Mali en a combien à l'étranger? Le Niger en a combien à l'étranger? Comment on prépare ces acteurs de l'étranger là à la future conquête mondiale? Dans le cadre donc, de notre alliance que nous avons mis en place. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut faire. Du reste, je pense que c'est pour, comme je l'ai dit, c'est pour préparer donc, la grande rencontre. Et cette grande rencontre-là doit assortir, de mon point de vue, de propositions stratégiques. Sinon, si on laisse dans cette léthargie-là, on va toujours avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'on doit avoir, on le sait, un secrétaire d'État qui parle au nom de l'AES, un ministre des Affaires étrangères de l'AES, ça peut ne pas être nos différents ministres des Affaires étrangères qui sont déjà dans nos différents pays là parce qu'on a des questions de coopération bilatérale et tout. Mais on doit avoir une administration qui fonctionne avec une vision carrément différente de celle de la CEDEAO qui était carrément une CEDEAO des chefs d'État et avoir des gens qui vont travailler sur les peuples, à travailler sur des entités. Et de passage, il faut féliciter l'énorme travail que M. Bassolma Bazi est en train de faire actuellement lors de ces tournées régionales. Et un travail impeccable que les autres pays du Mali et du Niger doivent copier et prendre exemple. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit aussi d'informer les peuples de façon juste. Si vous regardez la cartographie de la domination néocoloniale, elle est typique à la cartographie de la domination coloniale. L'utilisation de l'ethnie, de la religion, des intérêts économiques, claniques, etc. C'est comme ça qu'on nous a colonisés. Et lorsque on est dans une dynamique d'émancipation, il faut avoir aussi des acteurs qui portent le message, et le bon message à l'endroit des masses populaires, parce que notre alliance des États du Sahel, là, c'est une alliance des peuples. Ce n'est pas une alliance des dirigeants, c'est une alliance des peuples. Et ça, il faut travailler à long terme. Aujourd'hui, la question des universités, la question de la recherche dans l'AES doit se poser comme, en tout cas, une grande préoccupation pour la rencontre de septembre. Et Soro a parlé de la monnaie. On souhaite que, en tout cas, des grandes lignes bougent à ce niveau-là, parce que nous sommes engagés dans une dynamique qui doit être, de mon point de vue, irréversible pour le bonheur de nos peuples.